Allez-y. Je m'appelle Eric Dodi Beaucoup. Tu crois l'avoir fait? Je suis programmeur ou développeur d'applications. Je dirige une jeune société nommée Yatasoft que j'ai co-créée. Nous faisons du développement logiciel. Oui. Parallèlement à ça, je suis rédacteur sur le site de la plus grande communauté de développeurs francophones, nommé développeur.com. Je serai aussi bientôt auteur de livres sur la programmation mobile dans quelques mois, si tout se passe bien. Okay. D'accord. Et maintenant, la question, qu'est-ce que c'est qu'une application? Qu'est-ce que c'est qu'une application? Il y a plusieurs définitions par rapport à ça. Mais ce que je peux dire, c'est que une application, c'est une suite d'instructions qui permet à un ordinateur d'effectuer une tâche bien déterminée. Ça peut être n'importe quelle tâche. Exemple? Exemple, votre traitement de texte. C'est une application. Oui, c'est une application. Et donc, il existe plusieurs types d'applications. Exactement, il existe plusieurs types d'applications. Nous avons des applications web, des applications PC, des applications mobiles. Et ces types d'applications sont subdivisés en plusieurs sous-catégories. Il y en a énormément. Et si on veut écrire une application, comment on le fait? Comment on le fait? Il faut d'abord s'initier à ce qu'on appelle un langage de programmation. C'est quelque chose d'assez rébarbatif pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Ah ouais, il faut parler votre charabie informatique ici. Essayons, on va voir. En fait, j'essaie de vous expliquer. L'ordinateur ne comprend qu'un seul langage, ce que nous appelons généralement le langage binaire. Mais le problème est que binaire, c'est quelque chose... 01101000110. Au moins ça on connaît. Le problème est que c'est quelque chose d'assez complexe pour un humain. Un humain ne peut pas comprendre ça. Donc ce qui a été fait, c'est de créer des langages qui sont à la portée des êtres humains. Et derrière, il y a une sorte de moulinette qui transforme ce langage en quelque chose de binaire, bien sûr, en ce que l'ordinateur peut comprendre. Donc les langages de programmation sont en quelque sorte une phase intermédiaire pour permettre à l'humain de comprendre ce qui se passe et de pouvoir donner des ordres à l'ordinateur dans sa langue, en quelque sorte. Donc c'est comme un traducteur entre l'humain et l'ordinateur? Les traducteurs me mettent derrière. C'est le traducteur qui prend ce que l'humain écrit pour le transformer en ce que l'ordinateur comprendra. Vous êtes un autodidacte? Oui, c'est ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis auto-formé. C'est-à-dire? J'ai tout appris tout seul. Et comment? Par Internet. Et comment vous est venue l'idée d'apprendre tout seul? Ça date de longtemps déjà. Enfin, tout a commencé par l'envie que j'avais de créer des jeux vidéo parce que quand j'étais au collège, j'étais vraiment dingue de ça. Donc, il s'est fait qu'en classe de seconde, il y a très longtemps de cela, ça date de 2004. Il y a très longtemps de cela. Ça date de 2004, donc ça fait 8 ans que je programme. Là, actuellement, j'ai 26 ans. Donc, il y a vraiment très longtemps. Ouais. J'ai commencé la programmation en seconde, je l'ai commencé tout seul par Internet. Et après, j'ai pensé créer une structure. Je me suis mis avec des amis qui, eux, par contre, ont fait des études dans ce domaine. Mais par rapport à qui j'avais plus d'expérience parce que j'avais commencé bien avant eux. C'est avec que je me suis mis aujourd'hui pour créer cette jeune structure qui développe des applications et qui vont sur le net, principalement. Et la structure s'appelle Yatasoft? Oui, c'est ça. Vous avez une dernière, votre application qui va sortir bientôt, s'appelle le WearMe. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? WearMe est une application mobile qui s'exécutera principalement sur les téléphones portables, de préférence les smartphones. WearMe, c'est quoi? C'est une application pour gérer votre garde-robe. C'est-à-dire vous allez... La garde-robe, exactement. Ça, je suis intéressé. C'est-à-dire vous allez prendre en photo tous vos habits, vos pantalons, vos chaussures, mais tout ça. Ça complique déjà, ça, c'est compliqué. Vous allez l'ajouter dans la garde-robe virtuelle de l'application sur votre téléphone. Et grâce à ça, vous pouvez les programmer sur les jours de la semaine. Telle tenue, tel pantalon, je le mets sur lundi. Vous programmez toutes vos tenues et le jour J, vous vous retrouvez plus facilement. Le plus intéressant, c'est que l'application vous donne des statistiques sur la fréquence à laquelle vous portez vos tenues. C'est-à-dire, telle tenue, vous l'avez portée 10 fois dans le mois, 20 fois dans l'année. Ça, c'est bien. Ça va ressortir les Tegwelagwe, là. Ouais, est-ce qu'il y a un moment où l'application peut dire « Pip, pip, ça, c'est usé ». Si ça s'use aussi, ça peut Non, il ne le marque pas. Mais par contre, il vous dit la période... la fréquence. Comment le dire? Ouais, bon, la fréquence, bien entendu, mais supposons que vous l'avez acheté à telle date, vous le marquez à l'intérieur, et quelques années après, il vous dit, bon, telle tenue, tu l'as depuis quand? On s'en fout, c'est encore en état. C'est possible.
Et ils vous donnent C'est encore en retard. vous avez carrément un inventaire de vos tenues, vous pouvez les programmer sur les jours, comme je l'ai dit, vous pouvez choisir des tenues, les balancer dans ce que nous avons appelé le panier pour la lessive plus tard. Voilà. Ok, sur le téléphone. Sur le téléphone. Quand c'est ça, là, on envoie ça dans le panier pour qu'il ne Exactement. programme plus. Ouais, voilà. Comme ça, on sait que ces tenues sont sales, vous pouvez toujours la retrouver après plus facilement pour la lessive. Attendez, ce que je veux savoir aussi, c'est est-ce que quand on fait les pantalons à part, les chemises à part, est-ce que c'est le téléphone qui fait les combinaisons? Il vous propose de mettre cette chemise sur ce pantalon parce que tout ça est sur ces chaussures? Exactement. Cette fonctionnalité est prévue, mais elle ne sera pas malheureusement dans cette première version. Ce sont des trucs qui ont été suggérés un peu plus tard, quand l'application était déjà en fin de développement. Donc nous allons l'ajouter, mais elle ne sera pas dans la première version. Dans la version 1.2. 1.0. 1.0. Et je précise que l'application sera disponible seulement pour les utilisateurs qui ont les smartphones BlackBerry et Android, pour l'instant. Et en mars 2013, vous avez aussi sorti une application Feel Good. Qu'est-ce que c'est? Oui, Feel Good est toujours, c'est aussi une application mobile qui propose des musiques de relaxation, principalement. C'est-à-dire, il y a des musiques, par exemple, qui existent pour guérir, par exemple, des maux de tête. Ah Il oui? n'y a pas des paroles, Prouvé par qui? Par des médecins? Scientifiquement? En fait, je vais vous expliquer un truc. Notre cerveau émet des fréquences électriques, ok? Et ce sont des fréquences qui sont mesurables. Par rapport à la fréquence de votre cerveau, vous pouvez exécuter mieux certaines tâches que certaines tâches. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une fréquence qu'on appelle la fréquence alpha qui se situe souvent entre 8 à 14 Hz. C'est la période alpha, c'est exactement dans cette période qu'on se retrouve pendant le réveil. Le matin. C'est une période de détente principalement. Et quand vous vous retrouvez par exemple dans cette période de détente, vous avez la possibilité par exemple pour ceux qui s'y connaissent un peu en développement personnel, de visualiser vos projets et de les voir se réaliser plus rapidement quand vous le faites en état alpha par exemple. Donc de la même manière, des scientifiques ont développé des sons qui émettent cette fréquence-là et qui guérissent. Il y en a même carrément qui guérissent des maux. Donc, vous en avez ces musiques-là? Oui, on en a. En fait, on ne les a pas créées nous-mêmes. Oui, bien sûr. Il y en a là. Oui, vous pouvez m'en donner? Il y en a, bien sûr. Super cool. Oui, on va aller un peu plus rapidement. Pour finir, l'application en question propose ces sons-là. Vous pouvez les écouter en ligne ou les télécharger sur votre mobile. Et puis, vous avez plusieurs applications que vous avez créées, mais votre premier logiciel, c'est un logiciel pour gestion de cyber IATA, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Cette application, en fait, nous l'avons actuellement enlevée de notre site. Elle a été suspendue pour un bon bout de temps pour la réécriture. C'est une application qui est sortie en octobre 2010. Ça fait déjà un bon bout de temps. Et c'était une application qui s'adressait principalement, comme tu viens de le dire, Gracia, au cybercafé. C'était quelque chose d'assez spécial parce que nous avons fait un sondage d'abord au niveau des cybercafés par rapport aux logiciels qu'ils utilisent déjà, ce qu'ils ont comme fonctionnalité, ce qu'ils aimeraient bien avoir. Et on a ajouté des trucs qu'on avait jugés assez utiles. Et la principale avantage de notre logiciel, c'était d'abord qu'on proposait une fonctionnalité de transfert de crédit. C'est-à-dire si j'ai eu une heure, mon pote n'en a pas, en allant en net, je peux bien lui passer un peu de mon temps, sans qu'il ne se connecte avec mon compte, bien entendu. L'autre fonctionnalité qui était intéressante, c'est que nous diffusons de la publicité à l'intérieur de ce logiciel. Ce qui fait que nous payons les cyber par rapport à cette publicité. Donc le cyber qui achète notre logiciel récupère finalement l'argent qu'il a dépensé pour acheter le logiciel. Exactement. Il y a un fait aussi intéressant dans la vie de notre développeur d'application, c'est qu'il est aussi pas chargé de cours, mais vous contribuez, vous renforcez la capacité des étudiants en développement d'applications. Vous qui avez fait votre formation sur le tas, et comment arrivez-vous à former ceux qui sont en master, en licence et autres? Comment est-ce que j'arrive, ça je pourrais pas le dire. J'aime bien ce que je fais, je suis passionné de ça, donc j'essaie toujours d'évoluer par rapport à ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la formation qui est diffusée ici chez nous en cycle génie logiciel, que ce soit au campus, au CIC ou dans les écoles de BTS, j'aimerais pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, il manque pas mal de choses. Donc ce que moi je fais, c'est que j'ai des étudiants de première jusqu'en quatrième année. Je n'interviens pas dans les écoles, bien entendu.
c'est eux qui me sollicitent, donc moi je m'en vais renforcer en quelque sorte leur niveau Allez-y. voilà, je m'en vais renforcer en quelque sorte leur niveau en programmation informatique. Et je leur fais ça soit sous forme de TD, soit sous forme de réponse. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le logiciel Wami. C'est déjà dispo, c'est frais. On l'achète à combien? On l'achète où? Ouais, mais il sort ce mois. Il sort ce Avant mois. la fin de ce mois-ci, oui. Bon, C'est- on c'est fait à comment combien? pour l'avoir? C'est à 1,99$. Ça vaut pas grand-chose. Oh, on est au taureau, Les hein. applications... Non, en fait, les Disons, applications ça fait sont 700. se vendent en ligne, carrément. Ah, c'est en ligne qu'on va acheter? Oui, c'est en ligne. En CFA, ça fait combien? Pratiquement 700. 700 francs? Ouais, ça vaut rien. Oui. En fait, c'est le prix qui correspond aux applications mobiles. Les applications mobiles, en général, ça coûte pas cher. Ok. Donc 700 francs et Le puis... prix maximum d'une application mobile tournera vers les $4. Oui, C'est pas grand-chose. rapidement, Ce sont les une applications histoire. PC qui coûtent cher. Oui, on a juste un petit temps, une petite histoire. Quand il était en terminale, il répétait un élève en troisième année au CIC. Bon, juste cette histoire. Ah oui? Oui. En quelle matière? Non, dans ça, en programmation, bien En entendu. programmation. Il était en stage. Moi, j'étais en En terminale. terminale. mais Je te dis assez bien calé en programmation. Voilà. Bon, le Wami sort à quelle date précisément? Il faut qu'on annonce. Dernière semaine du mois de juin. Dernière semaine du mois de juin. Vous reviendrez nous... Oui, mais déjà, vous pouvez aller sur notre site internet qui est yatasoft.com. Il y a ta soft. Merci à Gracia, il n'a pas pris les dispositions pour que ça passe à l'écran. C'est pas grave, on va l'épeler. YATA YATAsoft.com. Et vous achetez le Wami, ce logiciel qui vous aide. Voilà. YATAsoft.com. Merci bien d'être passé par ici. On vous retrouve dans la dernière semaine du mois de juin, comme vous avez dit, quand le logiciel sera officiellement lancé, la vente sera lancée, pour voir comment ça se fait, quoi. Oui. Allez, très belle journée.